fond l'hymne soviétique. Depuis 10 minutes, voilà. Et la clé USB et le Bluetooth ne fonctionnent pas. Donc, je ne sais pas si petit souci technique, mais nous l'avons tous dans notre mémoire, dans nos cœurs, bien évidemment, aujourd'hui. Alors je voudrais, pour débuter cet hommage, parler au nom du Rassemblement communiste, section Nord, anciennement Coordination communiste, pour vous remercier de votre présence dans ce cimetière militaire de Bourdin, très particulier, où sont assemblés plus de 200 tombes de soviétiques morts sur le sol français entre 1940 et 1945 pour la défaite du nazisme et la libération de la France de l'occupation nazie. Je vous remercie en particulier, évidemment, la présence des amis de l'association Mémoire Russe, du conseiller culturel de l'ambassade, que je n'ai pas signalé tout à l'heure, qui, l'association Mémoire Russe et l'ambassade ont contribué à réaliser, il y a maintenant 2-3 ans, ce très beau monument qui manquait dans ce cimetière où nous sommes présents chaque année depuis plus de 25 ans. Et avant, nous rendions hommage auprès de l'arbre là-bas, qui était le seul arbre distinctif. Et nous avons maintenant un monument à la hauteur de l'événement. Nous étions déjà dans ce cimetière hier, je le dis, le 8 mai, pour honorer aux côtés du comité des sans-papiers les tombes d'autres oubliés de la Deuxième Guerre mondiale. Là-bas, vous avez peut-être vu des fleurs en arrivant, qui sont les tombes des tirailleurs des troupes coloniales, morts pour la libération de la France du nazisme et qui sont également enterrés ici, dans cette même terre de Bourdin. Nous revenons donc aujourd'hui le 9 mai. Cette année, en effet, nous avons fait le choix, comme le calendrier nous le permettait, de rendre cet hommage le 9 mai, qui était en URSS et est encore dans l'espace post-soviétique, la date officielle de célébration de la victoire des peuples contre le nazisme. Rappelons en effet, surtout pour les amis et camarades français, ce point d'histoire. Si un premier acte de capitulation de l'armée allemande a été signé à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, acte qui ordonnait la cessation des combats le 8 mai à 23h01, une seconde signature de la capitulation se déroula à Berlin, symboliquement dans la capitale du Reich nazi, le 8 mai à 23h allemande, soit le 9 mai à 1h du matin de Moscou, en présence des plus hauts gradés militaires cette fois-ci, le maréchal Zhukov côté soviétique et le maréchal Keitel côté allemand. Chers amis, chers camarades, qui étaient donc ces citoyens soviétiques que nous honorons dans ce cimetière? Pour l'essentiel, il s'agissait de prisonniers de guerre. D'une part, des militaires arrêtés par les Allemands sur le front de l'Est, d'autre part, des civils requis par les forces d'occupation allemandes à l'Est et transférés ici, en France, pour servir de main-d'œuvre dans les mines et participer à la construction du mur de l'Atlantique ou à d'autres ouvrages défensifs. Enfin, il y avait aussi parmi eux des immigrés russes et ukrainiens qui travaillaient notamment dans les mines de notre région et qui, dès 1941, participèrent à la grande grève des mineurs, acte massif de la résistance de la classe ouvrière. Les requis, en provenance d'Ukraine soviétique surtout, de la région de Kiev et de Ruthénie, arrivèrent au nombre de 2000 entre juillet et novembre 1942. Ils seront placés dans les camps de Lens et de Drocourt. 6000 prisonniers soviétiques arrivent, eux, en novembre 1942. Ils seront placés dans des camps à Bruay-en-Artois, Marle et Courrières. La majorité sont mis à la disposition des compagnies minières. Une minorité est utilisée à partir de 1943 par les chantiers de l'organisation TOT sur le littoral et placée dans des camps à Berck et à Neuchâtel-Ardelot. Ce sont les évadés de ces camps qui participèrent directement à la résistance intérieure. Les premières organisations clandestines des prisonniers de guerre soviétiques furent créées au début d'octobre 1942 dans le camp de Beaumont-en-Artois, dans le Pas-de-Calais.
les appela les groupes de patriotes soviétiques. Les initiateurs étaient des officiers de l'armée rouge ayant réussi à s'évader. Ils avaient pour nom Mark Slobodinsky, Alexandre Tcherkassov, Alexis Krylov, Boris Chapin, Vassili Adoniev. Plus tard s'y joignit le célèbre lieutenant Vassil Porich, qui dirigera un groupe de partisans soviétiques FTP dans le bassin minier et dont un monument rappelle sa mémoire dans le cimetière communal de Nimbourg. Nous pouvons citer aussi le nom d'Alexandre Tkatchenko, excusez-moi pour la prononciation. Prisonnier de guerre originaire d'Ukraine soviétique, travaillant dans les mines de notre région, évadé puis membre actif d'un réseau de résistants, abattu le 18 août 1944 dans la région d'Arras, enterré d'abord là-bas, puis transféré ici à Aubourdin sous une plaque anonyme, avant qu'il retrouve son nom grâce à l'association Mémoire Russe, qui a inauguré la nouvelle plaque il y a 3 ans. Alexandre Tkatchenko, à partir de son centre de Neules-Mines, commandait un groupe d'une 40aine d'hommes qui dirigeait son activité vers les zones rurales d'Aubigny, de Frévent et de Beaumont-les-Loges, en appui au secteur paysan des FTP. Ces maquis s'en prennent aux Allemands isolés, aux installations ennemies, aux chemins de fer et aux fermiers réputés collaborateurs. D'une façon plus générale, l'activité pratique de ces résistants soviétiques dans la résistance intérieure consistait aussi à organiser des actes de sabotage et de diversion dans les mines et à mener le travail de propagande et d'agitation parmi les prisonniers des camps en diffusant les communiqués et autres informations venant de l'Union soviétique. Ces camarades ont organisé les évasions de prisonniers soviétiques et ont même formé des détachements de partisans partout sur le territoire français. Ces détachements avaient pour nom Stalingrad, Liberté, Patrie, Yukov, Maxime Gorky, Leningrad, Commune de Paris. À la dernière étape de la libération de la France en 1944, il y avait jusqu'à 10 000 soviétiques qui formaient 55 détachements, sans compter les centaines de soviétiques